Florent Place, bonjour. Nous sommes à ce qu'on appelle l'habitation Clément en Martinique. Et la Martinique, en matière de rhum, c'est un petit peu elle qui est à l'origine de ce qu'on appelle l'AOC. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors l'AOC, c'est l'appellation d'origine contrôlée. C'est un statut c'est une appellation qui est octroyée à des produits alimentaires en France depuis très longtemps et qui, pour la première fois, a été octroyée à la Martinique pour son rhum agricole en 1996. C'est le seul AOC pour l'outre-mer français. C'est une réglementation qui garantit l'origine et la manière de procéder, de faire un produit alimentaire auprès du consommateur. C'est un ensemble de règles assez contraignantes qui concernent, pour le cas du rhum agricole, à la fois la culture dans les champs, les zones de culture, la manière de distiller, la manière de vieillir et aussi la manière d'étiqueter les produits. J'imagine qu'il y a un cahier des charges concernant justement le vieillissement en fût de chêne, donc qui détermine des catégories de rhum. Oui, alors il y a le rhum vieux qui avait séjourné au moins 3 ans dans un fût de chêne. Il y a aussi le rhum élevé sous bois, qui est un rhum qui a passé seulement 1 an dans un fût de chêne, qui est très légèrement coloré. Et il y a le rhum blanc, c'est-à-dire sorti de la colonne à distiller, simplement réduit avec de l'eau, et qui sera consommé tel quel. C'est un rhum transparent, cristallin. Est-ce qu'il y a des âges déterminés? Il faut au moins 3 ans de vieillissement dans un fût. Et sinon, on a un système soit de millésime, soit de compte d'âge qui est décidé par le producteur. Est-ce que, comme dans l'univers du cognac ou de l'armagnac, on parle de VSOP, de XO ou d'autres catégories? Oui, on peut l'utiliser aussi. C'est un peu moins courant, mais on peut l'utiliser aussi. Florent, merci bien.